Merci beaucoup d'être présent. Pour beaucoup en plus, pas forcément de très près. Vous avez fait le voyage d'un peu loin, même des fois. Donc merci d'être là et merci aussi aux locaux d'être présents. Je fais mes armes en tant que présidente. Donc c'est mon premier speech, soyons clairs. Mais ça me fait super plaisir que vous soyez là. Messieurs, dames, je vais prendre mon petit papier, comme ça je serai calée. Nous vous souhaitons, les bénévoles et moi-même, la bienvenue dans cette nouvelle édition du Festival Bernard Dimet. Le festival se présente à vous maintenant pour la 23e édition. L'Enfanstival, qui a eu lieu hier et a rempli et comblé les enfants et les instituteurs qui étaient présents avec eux. On a fait une belle jauge de 800 et quelques élèves et accompagnateurs, c'était vraiment génial. Et un salut pardon, respectueux à Anne-Marie Nedelec et Monsieur Brocard, ancien maire de Nogent, et soutien fidèle au festival. Je vois Dominique qui est là et que je souhaite remercier aussi particulièrement pour toutes ces années où nous nous ont accueillis et ça continuera, à Neuilly. Tous les ans, gracieusement, on a une salle à Neuilly pour faire ce qu'on appelle, nous, le hors les dates, hors les murs et recevoir une salle comble avec un repas. Voilà, donc je tenais à remercier Dominique pour ces bons moments. Et un merci aux bénévoles. Alors, je viens de passer, enfin, je suis bénévole aussi, hein, mais de l'autre côté, donc un petit peu, et vraiment merci à la superbe équipe de bénévoles. Je vois qu'il y en a pas mal qui sont regroupés là. Et là, on va les applaudir carrément. Parce qu'évidemment, quand on m'a proposé de prendre cette présidence, j'ai dit d'accord, mais moi je travaille. Donc j'ai beaucoup moins de temps et il n'est pas question de mener à mal ou moins bien ce superbe festival. Donc grâce à une équipe très, très présente, c'est possible. Merci aux sponsors. Il y a Art Vivant 52, la Banque Populaire, Alsace Champagne-Ardenne, La Franchie, La Voix de la Haute-Marne, France 3, la région, enfin France 3 Région, pardon, le département, la région, la Ligue de l'enseignement, le Journal de la Haute-Marne et la médiathèque Bernard Dimet. Alors, il y a aussi cette année le maire de Langres qui est représenté par Étienne Perrault, son premier adjoint. Bonjour monsieur, je n'ai pas encore toutes les têtes, hein, j'en ai quelques-unes mais pas toutes. Pour la région, c'est Sophie Dehon, bien sûr, je l'ai vue, qui... Voilà, bonjour. Et pour le département, j'ai pas vu Michel André, je ne sais pas si je l'ai raté ou s'il n'est pas là. Bon, bah, voilà. Il va y avoir Michel, il arrivera peut-être. Et pour la Ligue de l'enseignement, il y a Juliette Bontemps. Voilà, merci à vous d'être présents. Et là, Philippe va nous présenter les expositions qui se sont... Sophie, il y en a qui viennent de très loin, puisque nous avons toujours deux fidèles Québécois qui viennent de Montréal, eh oui. Alors cette année, l'exposition majeure, c'est l'exposition Boris Beluche, que des Haut-Marnais commencent à bien connaître, bien entendu, peut-être moins les autres, donc je vous invite à visiter l'expo. Alors l'expo Boris Beluche, contrairement à la plupart des expos où il y a des œuvres d'art, elle se voit à 20 cm, donc c'est pour ça que vous passez derrière la bande rouge, pour ne pas gêner Lire à l'Est, l'éditeur qui présente un assortiment très intéressant de livres. Et donc, vous allez voir les documents, les fresques de Boris Beluche. Alors, cette année, on a la super fresque de 7 mètres sur 2 mètres, là, où vous avez 400 chansons à découvrir.
Ensuite, vous connaissez bien les habitués du festival, Domi Decker, donc elle a des ennuis de santé, donc elle ne peut pas être présente, mais depuis 10 ans qu'elle vient au festival, elle a fait une sélection de 40 photos, 30-40, que vous verrez dans la partie droite après la rotonde. Et vous pouvez, si vous désirez, acquérir, hein, mais une seule photo, hein, ce n'est pas du tout le festival au fil comme vous aviez l'habitude de voir. Donc, et vous adressez soit à Sophie Cordier, l'autre Sophie, ou à moi-même par rapport à cela. Vous avez également, évidemment, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais même ceux qui croient connaître, donc elle expose sur Bernard Dimet toute sa vie de 3 ans à 3 mois avant sa mort. Et ensuite, vous avez aussi résumé en affiche les 10 ans de festival, hein, précédent, puisqu'on avait fait une décennale. Voilà pour les expositions. Donc, mais je vous invite surtout à décortiquer, à prendre votre temps, voir l'expo de Boris. Voilà. Alors, pour la partie protocole, malgré tout, Madame Sophie Delon, donc effectivement conseillère régionale qui représente Franck Leroy, président de la région Grand Est. Donc, chère Sophie. Alors, Michel André, je ne l'ai toujours pas vu, mais qui est donc conseiller départemental et maire de Bielle, qui représente Nicolas Lacroix, président du département de la Haute-Marne. Monsieur Étienne Perrault, premier adjoint à la mairie de Langres, qui représente Anne Cardinal. Madame Sophie Lecornet, présidente de l'association Bernard Dimet. Donc, mesdames et messieurs, et enfin, je dirais, chers amis des beaux et des bons mots. C'est avec un immense plaisir et une certaine fierté en tant que maire de Nogent que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de ce 23e festival Bernard Dimet. Et il ne faut donc pas l'oublier, comme vous l'avez rappelé, du 4e enfant festival qui a eu lieu hier. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour plusieurs jours pour célébrer la richesse de l'art, la puissance des mots et l'émerveillement de la créativité. Bernard Dimet, poète, chanteur, peintre ou encore acteur de renom, a marqué de son empreinte l'histoire de la littérature et de la chanson française. Son œuvre, empreinte de sensibilité et de vérité, résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs et dans nos esprits, parfois d'ailleurs même sans le savoir. Et c'est bien là le mal, oserais-je dire. Oui, Bernard Dimet, artiste touche-à-tout dès son plus jeune âge, Philippe Savouret nous l'a rappelé, hein, est un homme qui finalement reste encore trop méconnu pour certains, je dirais. Nous avons donc l'occasion, encore une fois, et ici à Nogent, son fief, car enfant du pays, de faire rayonner son œuvre. Alors je ne doute pas, en parcourant la programmation très complète, que cette édition sera différente, voire unique en son genre, mais fera surtout la part belle aux chansons à texte que nous aimons tous. Le grand public saura reconnaître la qualité rare des artistes qui se produiront, mais aussi la quintessence des morceaux de poésie et de théâtralité qui nous toucheront au plus profond pour réveiller en nous les sentiments et les émotions de chacun. Nous ne célébrerons ces jours à venir pas seulement l'héritage d'un grand artiste, nous célébrerons également l'avenir de la culture à travers l'enfant festival qui vient d'avoir lieu. Car il est essentiel de transmettre aux générations futures le goût de la poésie, de la musique et de l'art sous toutes ses formes. En offrant aux enfants la possibilité de découvrir et d'explorer leur créativité, nous semons les graines d'un avenir culturel florissant. Ce festival que la ville de Nogent soutient depuis le début est l'occasion de découvrir la culture de manière festive, telle qu'on aurait pu la vivre aux côtés de Bernard, assis à une table d'un des bistrots de Montmartre. C'est aussi une occasion de découvrir la chanson française d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi de se découvrir et de faire des rencontres. Avant de clôturer mes quelques lignes, j'aimerais adresser mes plus sincères remerciements à tous ceux et à toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible, encore une fois, cet événement. Je remercie bien sûr l'ensemble des membres de l'association Bernard Dimet, des bénévoles. J'insiste encore une fois sur les membres parce que l'association a encore une fois offert des places pour les différents spectacles bénéficiaires du CCAS. C'est aussi ça, modifier un petit peu l'empreinte du festival, on en parlait tout à l'heure, modifier l'empreinte du festival et amener un public de tout horizon dans ce magnifique festival. Donc merci encore une fois. Je remercie donc l'ensemble des organisateurs, comme vous, les bénévoles, les partenaires et bien évidemment les artistes qui contribuent à faire de ce festival tout simplement une réalité. Votre dévouement et votre passion sont la force motrice qui anime ce temps fort de la culture populaire, mais ô combien renommé. Évidemment, je n'oublie pas dans ces quelques mots de remercier l'ensemble des services de la ville de Nogent
et j'ajouterai même la municipalité pour le soutien technique et financier, juste pour un petit clin d'œil. Je vous souhaite donc à tous, spectateurs et passionnés venus s'enivrer de poésie et de musique, un excellent festival 2024 qui, je le sais déjà, en appelle un autre en 2025. Merci à tous. Je représente le président Franck Leroy, le président de la région Grand Est. Et pour moi, c'est beaucoup de plaisir parce que c'est aussi chez moi. Et le président délègue aux conseillers, aux élus, de pouvoir démultiplier sa présence. C'est un président qui est je dirais, très attaché, c'est un peu banal de dire ça, aux territoires ruraux, mais enfin, c'est quand même la vérité. On est une grande région qui est marquée par ça, par cette étendue. C'est une vaste région avec des densités de population quelquefois comme chez nous assez faibles, mais pour autant, nos territoires doivent avoir accès à la même qualité, à l'offre culturelle aussi. Elle n'a pas à être obligée de se déplacer dans des grands centres. Elle doit avoir à portée de main des festivals de la qualité telle de celui de Bernard Dimet. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, moi j'essaie d'être fidèle et de venir régulièrement parce que ça me fait plaisir, mais aussi parce que ça me permet d'échanger avec Jean-Paul, avec vous maintenant, avec les uns et les autres, et de sentir effectivement que c'est pas facile tous les jours, qu'aujourd'hui on est là pour se réjouir et pour des très bons moments, mais derrière il y a du travail, il y a des soucis, il faut faire vivre, il faut savoir évoluer, parce qu'il faut s'adapter à la société qui... Si je regrette, je vais passer pour une nostalgique, mais après la nostalgie ça a du bon aussi, mais il faut s'adapter, on peut comme avoir un petit regret pour le passer, et aujourd'hui c'est un festival qui résonne dans les têtes peut-être, ça a été dit, de gens comme nous d'un certain âge, mais je ne désespère pas. Je pense qu'aujourd'hui la jeunesse, elle est, à condition qu'on sache l'attirer, elle est très intéressée par ce qui s'est passé, elle n'est pas toute tournée comme il y a quelques années vers la modernité, la nouveauté. Et ils ont un regard, parce qu'aujourd'hui les temps le commandent, l'avenir n'est pas forcément toujours... le passé est aussi une occasion de se raccrocher à des choses, à des valeurs, à des choses profondes, à des choses qui durent. Alors les poèmes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'hier, mais la poésie est toujours là. Et c'est ça qui nous fait... je pense qu'il y a beaucoup de sources d'espérance et d'élévation. Et on en a besoin au quotidien. Voilà, je vais arrêter là. Je ne veux pas empiéter trop sur le temps. Je finirai par vous remercier les bénévoles évidemment, puisque c'est le creuset d'une association telle que la vôtre. Le tissu associatif est fait du bénévolat. Je souhaite qu'il dure, qu'ils aient toujours autant de courage, autant de plaisir à participer, à nous faire vivre ensemble au mieux possible. Vous dire que la région, eh bien, on en a parlé, elle soutient et elle peut peut-être faire encore mieux. Enfin voilà, j'essaierai d'être votre relais et de tout ce qu'on se dit comme ça à l'occasion de ce festival, de relayer au président et à ses équipes ce que j'ai entendu et ce qu'on pourrait mieux faire. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous, le festival a déjà débuté. Je souhaite qu'il soit le meilleur possible, que tout le monde y prenne un grand plaisir. Et bon festival et au plaisir de vous retrouver là, autour des tables. Merci. Bonsoir à tous. Je suis très content d'être là. Je suis très content d'assister à ce début de festival. Surtout avec mes deux casquettes, je dirais, en tant qu'ancien habitant de Nogent, avec des têtes que je reconnais. Et puis pour représenter la mairie de Langres. Voilà, donc moi je suis content aussi parce que j'ai vu sur votre affiche, et vous en avez parlé tout à l'heure, c'est le 4e enfant estival. Alors moi, avec un peu d'expérience aussi dans le spectacle vivant, pour avoir été président de l'association Tintamarre, et nous, ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir faire un petit peu montrer un petit peu le spectacle vivant aux enfants. Et comme ça a été dit précédemment, la jeunesse c'est important pour venir remplacer un petit peu tous nos bénévoles qui prennent un peu d'âge dans toute association. Donc je ne vais pas être plus long, je vais vous souhaiter surtout un bon festival, surtout avec une bonne équipe qui apparemment œuvre d'une façon très très importante. Voilà, donc bon festival et surtout bonne continuation et pourvu que ça dure.
J'ai plus d'accord.